Dans cette capsule résumé-là, en fait, je voulais voir avec vous, là, faire un petit résumé sur les options d'échelle qu'on a. En fait, on est allé chercher des composantes dans la warehouse et on va voir les limitations de ça. Ceci étant dit, j'ai un mur ici qui comporte une ouverture dans le haut qui est relativement longue. Donc, si je prends une composante que je suis allé chercher dans la warehouse, elle a un format bien établi. Si j'utilise l'option échelle, ben, je vais pouvoir l'agrandir latéralement, verticalement, etc. OK? Donc, de façon efficace, c'est quand même le fun, on va pouvoir utiliser cet objet-là. On s'entend qu'il y a quand même une limite d'étirement. Donc, si mon objet est fait plus est faite plus sur la longueur, ben l'idéal, c'est de faire une rotation pour venir le positionner. Pourquoi? Parce que si j'utilise l'échelle, puis j'essaie de l'étirer à outrance, ben on s'aperçoit que les cadres vont s'étirer inégalement, donc puisqu'on étire notre objet plus en X qu'en Y. Ceci étant dit, on peut à ce moment-là faire une rotation. Donc, je vais placer mon axe vertical, je vais faire ma rotation de 90 degrés et je vais venir positionner ma fenêtre à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, si je prends cet objet-là, je viens le positionner ici, on s'entend qu'il est quand même presque à la bonne dimension. J'aimerais ça le diviser en deux ici. Je vais prendre l'échelle, je vais prendre ma petite poignée du haut, puis je vais venir localiser mon ouverture, puis je vais prendre la petite poignée ici, puis je vais venir l'appliquer. Donc, j'ai fait, en deux clics, j'ai répété mon objet et je l'ai mis à l'échelle. J'aimerais ça prendre cet objet-là, la copier. Donc, on a vu que l'option déplacer, en faisant CTRL, on pourrait copier notre objet côte à côte. Quand même sympathique. Donc, mon option échelle va me permettre d'ajuster mes objets. Donc, si je prends, par exemple, mon cadre ici, c'est une composante qui a deux objets à l'intérieur, donc je peux l'éclater. Je vais utiliser celle-ci, je vais la déplacer. Évidemment, elle n'est pas dans le bon sens, donc on va faire une petite rotation. Je vais m'assurer que mon axe reste au sol. Donc, j'ai cliqué sur la flèche du haut. Je prends l'angle actuel de mon objet, puis je viens l'orienter avec. Donc, je viens le positionner ici. Frapper. Faire un petit zoom pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Ça va. Voilà. Donc, j'ai fait un petit zoom pour me reculer dans l'espace. Donc, on voit notre petite porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Mais, ça ne correspond peut-être pas à la dimension. Donc, encore une fois, je vais utiliser l'option échelle. Puis, je vais venir la faire correspondre avec mon ouverture. Donc, je prends tout simplement les poignées, puis je viens l'ajuster en fonction de mon ouverture. Sympathique. Supprimer ça. Donc, prochaine étape, c'est en fait, j'aimerais ça pouvoir faire d'autres ouvertures, mais bien sûr que je suis bien aligné. Donc, avec les méthodes traditionnelles, si on veut, avec les options qu'on a d'emblée avec le logiciel, je vais cliquer sur mon mur ici. Donc, je m'aperçois que c'est un groupe, donc je vais rentrer à l'intérieur. Et avec mon ruban mesuré, je vais venir sélectionner une arête et placer mon curseur dans l'angle que je veux l'avoir. Donc, j'aimerais ça avoir une ligne guide à 24 pouces de ma porte. Horizontalement, j'en veux une à 3 pieds du sol. Puis, j'aimerais ça avoir une arête qui est exactement alignée avec la hauteur de ma porte. Donc, je vais prendre l'arête du haut,
puis je vais venir la localiser exactement avec la hauteur de ma porte. Donc, je vais aligner toutes mes ouvertures en hauteur à la même hauteur que ma porte, sans même avoir pris de dimension. Je vais recopier ma ligne guide, 24 pouces de large encore une fois, et ainsi de suite. Donc, je peux répéter le nombre de lignes guides que je veux avoir avec les dimensions que je veux. Donc, j'ai mis 12 pouces entre mes fenêtres, puis 24 pouces de large, etc. Donc, je peux rapidement tracer des lignes guides. Ces lignes guides-là vont être primordiales pour bien orienter mes rectangles pour dessiner mes fenêtres ou mes ouvertures. Donc, une fois que j'en ai dessiné une, je vais recopier à partir de l'extrémité ici, je vais faire CTRL. J'aurais pu même faire x3, x4, etc. à la distance que j'ai besoin. Ceci étant dit, avec mes lignes guides, je suis sûr que je suis bien orienté, ce qui va faire en sorte que si je fais mon pousser-tirer, je vais pouvoir aller aligner. Et une fois que j'en ai une, double-clic, il sait exactement la profondeur que je dois faire. Donc, de façon rapide, j'ai positionné mes ouvertures. Je pourrais aller chercher une composante de fenêtre. Je vais venir faire copier. Je vais faire ma rotation. Je vais faire mon déplacement. Avec mon échelle, je vais pouvoir ajuster les dimensions de la fenêtre. Donc, ça, c'est des composantes qu'on est allé chercher, qu'on va tout simplement recopier. Hop, je vais sélectionner celle-ci, je vais sélectionner ma porte, donc celle-ci. Déplacer. CTRL. Donc, rapidement, j'ai positionné mes lignes guides, j'ai positionné ma porte, mes ouvertures. Et si je reclique à l'extérieur, bon, j'ai maintenant mon groupe de murs que je pourrais renommer. Donc, toujours la même procédure. Si je le place sur le calque, ben, je vais pouvoir l'allumer et l'éteindre au besoin. Et chacune des composantes ici, c'est mes fenêtres que je pourrais renommer aussi au besoin. Okay? Donc, de façon rapide, dans cette capsule-là, c'était de montrer que je peux faire des lignes guides pour bien placer efficacement mes composantes, faire mes ouvertures dans mes murs. Les lignes guides qui sont positionnées là ne s'impriment jamais, donc c'est pas dramatique, mais on peut les effacer en les sélectionnant. Ou dans Édition, supprimer les guides, donc ça va supprimer en une étape toutes mes petites lignes guides. À l'aide des lignes guides, je vais pouvoir aller tracer des lignes au plafond pour faire des retombées. Donc, si je veux générer un plafond complet, fort simple, je vais aller me dessiner un rectangle sur le dessus de mes murs. Par contre, si je veux juste faire une section pour montrer une retombée de plafond, à l'aide de mes lignes guides, je vais aller me positionner ici au haut de mon mur. Puis je vais aller positionner une ligne guide parallèle à mon mur du bas, exemple à 24 pouces. Je vais faire la même chose ici, 24 pouces. À partir de mon arête, mon mur extérieur, le mur intérieur ici, je vais mettre à 24 pouces aussi. Puis je vais faire, tiens, une retombée qui va être centrée sur cet élément-là. Tiens. Donc, je peux m'aligner sur n'importe quelle arête du dessus de mes murs, puis bien localiser, si on veut, ma retombée. Donc, avec mes lignes guides, hyper simple, je peux aller tracer maintenant un rectangle qui va être situé au haut de mes murs, soit au plafond. Je vais aller dans mes calques, tiens, pour m'aider un petit peu. Les planchers, je vais les éteindre, donc comme ça, je vais mieux voir mes lignes guides. Cette ligne guide-là, j'en ai pas de besoin, donc je peux la supprimer. Et je vais aller me tracer un rectangle directement à l'aide de
de mes lignes guides. Donc, j'ai bien positionné ma retombée avec mon outil appuyer, tirer. Exemple, j'ai une retombée de 12 pouces. Je veux faire un décalage interne ici de 12 pouces aussi. Puis je vais descendre encore une fois de 12. Donc, j'ai plusieurs paliers. Puis celui-là, finalement, ça va être un trou qui va aller jusqu'en haut. Donc, je peux aller perforer ma retombée jusqu'en haut. Vous aurez compris que tous les éléments qui sont placés au plafond à l'aide de mes lignes guides, je vais prioriser le fait que je veux que ça devienne un groupe que je vais renommer dans ma structure. Donc maintenant, j'ai une retombée que je vais pouvoir déplacer si jamais elle n'est pas bien placée. Comme c'est un groupe, ben, je vais pouvoir la positionner où je veux dans mon plan. Donc à l'aide des lignes guides, je peux aller positionner. Puis si je veux, je peux insérer aussi des composantes, des suspensions. Je peux aller m'accrocher à ces points-là pour le faire.